Merci parce que tu as fait décoller, Père éternel des armées. Papa, il y avait le temps de la vie d'intimité d'un adorateur, d'un disciple, d'un intercesseur. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te dire merci parce que tu es sur le point de faire des choses de belles. Merci parce que tu es sur le point d'équiper quelqu'un. Merci parce que tu es sur le point d'édifier quelqu'un. Merci parce que tu es sur le point de faire passer quelqu'un à une autre dimension, une autre étape de son ministère, de sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, magnificence te soit rendue. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu parce qu'il n'y a que toi qui es capable de faire ces choses. Personne n'est capable de faire. C'est toi qui fais. Nous t'élevons Jésus. Merci. Alléluia. Amen. La Bible dit tous ont péché, donc sont privés de la gloire de Dieu. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas recevoir et il y a devant nous qu'on a fait le péché. On va rentrer au plus profond de nous-mêmes, dire à Dieu, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces fautes-là. Ce que nous avons fait toute la journée, qui n'a pas glorifié ton nom, hier, avec toutes les fois où nous n'avons pas pu bénir ton Seigneur. Parce que simplement, il y a le péché qui est rentré, on va demander pardon à Dieu. On va aller face à Dieu et supplier, demander à Dieu sa grâce toute puissante afin d'aider le pardon. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi, réclame le pardon de Dieu sur ta vie afin d'être propre à ses yeux au nom de Jésus. Mala c'était mandala brada. Oh roi de gloire, nous voulons nous humilier dans ta sainte présence. Nous reconnaissons que nous avons péché. Oh roi de gloire, nous reconnaissons que nous n'avons pas été fidèles. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été justes. Nous reconnaissons que nous avons fait à l'encontre de ta parole. Oh Seigneur, aie compassion de nous, Seigneur Jésus. Aie compassion de ton peuple. Aie compassion de tes serviteurs. Aie compassion de tes servants, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Regarde, nous avons marché à l'encontre de ta parole par nos actions, par nos pensées, par nos actions, par notre parole, parce que nous avons pu déclarer. Nous voulons te demander sincèrement pardon. Aie compassion de nous, Seigneur. Mon roi, aie compassion de nous, Seigneur, ce soir. Aie compassion de ton peuple. Aie compassion de tes fils. Aie compassion de tes filles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton salut. Nous implorons ta grâce. Nous demandons à ce que tu viennes nous aider à sortir de là où nous sommes. Tu vas réclamer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que le sang descende sur moi. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon véritable sans l'effusion du sang. Donc, que le sang de Jésus vienne te laver. Lave l'atmosphère dans laquelle tu es. Lave le ciel dans lequel tu es. Que le sang de Jésus vienne prendre le contrôle de l'atmosphère afin que tu sois disposé, concentré au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus avec toi. Que tu sois pur dans le monde et l'atmosphère dans laquelle tu es soit purifié aussi au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous voulons implorer ton sang. Nous demandons à ce que ton sang puisse nous laver. Que ton sang vienne que ton sang, Père éternel des armées, vienne nous donner d'être lavé, purifié. Dans nos pensées, dans nos actions, éternel des armées, dans tout ce que nous avons fait. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Purifie notre corps, purifie notre âme, purifie notre esprit, purifie toutes choses en nous, Père, ce soir, dans le nom de Jésus. Là où le diable essaie de nous accuser par X, Y raison, nous croyons que ton sang nous justifie. Nous croyons que ton sang nous défend. Viens parler, Père éternel, des âmes en notre faveur. Oh, roi de gloire, ce soir, nous voulons réclamer ton sang. Ô prince de Dieu, le prince de paix ce soir, nous réclamons ton sang. Que ton sang vienne nous laver, nous purifier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Réclamer la présence de l'Esprit de Dieu. On va demander à ce Dieu puissant-là de venir t'aider à comprendre les choses, de venir remplir le lieu de sa présence, mais de venir t'aider à mieux comprendre ce qu'il dira au travers de son serviteur. Prie avec moi et réclame la présence de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous prions afin que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Esprit de force, esprit de puissance, nous prions afin que tu viennes nous poindre davantage.
davantage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, esprit de force, esprit de puissance, de crainte de l'Éternel, Saint-Esprit de vérité. Viens nous joindre encore davantage. Viens nous visiter. Donne-nous de faire plus. Au-delà de ce que nous sommes capables de faire, au-delà de ce que nous sommes capables de dire, au-delà de ce que nous sommes capables de penser. Donne-nous cette sagesse, cette intelligence qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient tout droit de toi, s'il te plaît. Ce soir, nous voulons la plénitude de l'Esprit, nous réclamons la plénitude de l'Esprit. Nous réclamons la plénitude de l'Esprit. Nous voulons que toutes tes phases, nous se multiplient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous totalement, que ton esprit prenne le contrôle de ce lieu, que ton esprit descende parmi nous, nous conduit, nous guide, à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous conduire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni Dans le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père éternel. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour ton esprit qui remplit et merci pour ta puissance et merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ton onction parmi nous. Bien-aimés, nous allons prendre des sujets de prière relatifs à ce thème que nous allons aborder ce soir. Parce que nous allons rentrer dans un thème. Nous sommes toujours dans l'atmosphère de la prière. Nous sommes toujours dans la saison de la prière. Donc, nous allons sans plus tarder prendre le premier sujet. Nous allons prier pour l'amour du prochain. Galates 5,14 dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute-moi bien. Jésus dit qu'avant même de venir dans la présence de Dieu, tu vas te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur, avec telle personne, et maintenant revenir dans la présence de Dieu, lui parler. Ce qui veut dire que tu ne peux pas rentrer dans une saison de feu si toi-même auprès de toi, tu n'as pas l'amour de ton prochain. Parce que tu ne peux pas te réconcilier avec quelqu'un si l'amour de cette personne n'est pas en toi. Tu ne peux pas te réconcilier avec des gens si tu n'as pas l'amour du prochain en toi. Tu vas prier avec moi. Seigneur, donne-moi l'amour du prochain. Prie pour avoir l'amour du prochain afin de toi-même bénéficier de la faveur de Dieu lorsque tu vas rentrer dans la présence du Seigneur. Prie avec moi au nom de Jésus pour l'amour du prochain. Père, au nom de Jésus, Seigneur, Père, je prie afin que, éternel Dieu, tu puisses m'accorder, éternel Dieu, de pouvoir marcher dans l'amour, Seigneur, oh Dieu, papa. L'amour, Seigneur, oh Dieu, papa, pour le prochain, Seigneur, oh Dieu, de voir pas, Seigneur, uniquement l'amour pour celui qui me fait du bien, mais l'amour pour quiconque, Seigneur, oh Dieu, papa, est considéré, Seigneur, comme étant mon prochain, Seigneur, oh Dieu, sur cette terre, éternel, oh Dieu, Père, je te prie. La Bible déclare que, Seigneur, tu as manifesté l'amour au travers du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, ô Père, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, tu m'accordes, Seigneur, papa, d'aimer, Seigneur, le prochain, Seigneur, comme moi-même, d'éternel, ô Dieu. Père, accorde-moi cette grâce. Saint-Esprit, agis encore au-dedans de moi. Esprit de Dieu, change ma façon de penser, change ma façon de voir, change mon être tout entier, Saint-Esprit. Donne-moi la grâce d'aimer. Accorde-moi la grâce d'aimer mon frère, ma soeur, Seigneur, oh Dieu. Aimé comme toi tu es aimé. Au nom de Aimé Jésus. comme toi tu es aimé. Aimé comme toi tu es aimé. Je t'en supplie. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Nous allons prier. Prière pour la patience. Prière pour la patience. Bien aimé, il te faut être patient. Écoute-moi bien. Tu vois, dans la saison dans laquelle tu es, dans la saison de prière, le serviteur Pierre disait que lorsque Dieu t'envoie dans une saison de prière, c'est qu'il y a un exaucement qui n'est pas loin. Mais beaucoup n'ont pas encore compris quelque chose. Bien vrai qu'il y a un exaucement qui n'est pas loin, mais la prière que tu es en train de faire, l'exaucement ne va pas venir immédiatement. Plusieurs personnes vont se lasser de ce qu'elles sont en train de prier et depuis là, les choses ne sont pas encore arrivées à terme. Donc, elles vont dire que non, Seigneur, j'ai prié. Ils ont dit, je suis dans une saison de prière. Donc, pour tel sujet, je suis en train de prier, je ne vois pas d'exaucement. Tu vas prier aujourd'hui avec moi. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Que je fasse des années dans la prière, mais donne-moi la patience afin de voir ta gloire, afin de ne pas précipiter les choses.
Prie avec moi au nom de Jésus et réclame la patience de Dieu. Prie avec moi au nom de Jésus et réclame la patience de Dieu. Éternel, oh Dieu Père, je te prie encore, Seigneur, oh Dieu, que tu m'assises. Alléluia. Oui, Seigneur, oh Dieu, accorde-moi la patience, Seigneur, oh Dieu, d'attendre, Seigneur, oh Dieu, ta bénédiction, Seigneur, d'attendre le temps favorable, Seigneur, oh Dieu, de gloire, papa, bénédiction, Seigneur, oh Dieu, papa. Moi, le cœur, Seigneur, oh Dieu, d'attente. Et Père, que je puisse patienter dans la joie, que je puisse patienter dans la foi, certainement dans que nos je vies. puisse patienter, Au nom de Seigneur, oh Dieu, Jésus. dans Aide-nous. l'espérance, Seigneur, oh Dieu, de gloire, papa. Oui, Aide-nous, toi, roi de tu gloire. agiras et tu agiras certainement. Mais tu n'es pas un homme pour mentir. Lo Shivalia Peria Rovaina Bradagade. Nous allons entamer le dernier sujet de prière. Nous allons prier pour la persévérance. Romains 12 dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est Paul qui est en train de parler et il dit persévérer dans la prière. Écoute-moi, la saison de feu dans laquelle tu es, j'aimerais te dire que lorsque tu es dans cette saison de feu-là, ce n'est pas tous les jours que tu vas sentir le feu sur toi. Peut-être que hier ou bien dans cette semaine, tu as senti le feu puisque le serviteur de Dieu a parlé et l'Éternel a déposé un feu en toi. Tu sens ce feu-là, tu as envie de prier, mais souvent, tu n'auras pas cette envie de prier. Je suis en train de te dire que tu dois demander la grâce à Dieu afin de continuer, même si tu ne sens pas ce feu-là. Parce que si tu arrêtes de prier, tu es en train de donner la possibilité au diable de mélanger ta vie. Parce que si tu es en train de prier et que le diable est sorti, lorsqu'il va revenir avec 7 démons plus dangereux qu'avant. Donc, tu vas prier avec moi en disant, Seigneur, donne-moi la grâce de la persévérance, afin que je persévère dans la prière, je persévère dans les choses de Dieu au nom puissant de Jésus. Prie avec moi et réclame cette grâce de persévérance au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous voulons prier ce soir. Nous voulons implorer ta miséricorde, ta persévérance, Seigneur. Donne-nous d'aller Je viens loin. réclamer la Donne-nous de faire grâce de plus, la de ne pas nous persévérance contenter de ce dans que la nous avons, prière. Seigneur. Je Nous réclame, implorons ta Saint-Esprit, persévérance. Tu as dit, la Père grâce éternel de des la armées, nous devons persévérance dans la prier avec prière, Seigneur, oh persistance. Dieu, de gloire, papa. Prière sans cesse. Éternel, oh Nous voulons Dieu, la prière sans cesse. Nous voulons la Seigneur, oh Dieu, je développer, veux quelles que vivre, soient les Seigneur, au circonstances, niveau quel de que ma soit ce que nos bénédiction, yeux Seigneur, voient, oh Dieu, dans ma vie de et ce que prière. nos Je oreilles veux entendent, Seigneur connaître une Jésus. Nous persévérance voulons dans ma vie de continuer. prière. Nous Dimension de voulons continuer. persévérance, Nous ne voulons pas nous dimension relâcher, Seigneur, de intensif. dimension, Nous ne voulons pas Seigneur, nous oh Dieu, relâcher, papa, Seigneur. que je ne me peux pas, Aide-nous à faire Seigneur, oh Dieu, plus. me Aide-nous relâcher. à être endurants. Aide-nous à être persévérants. Seigneur, Dans le nom accorde-nous de ta Jésus. grâce. Dans le nom de Accorde-nous ta Jésus. grâce, Dans le nom de Seigneur, oh Jésus. Dieu. Dans le nom de Accorde-nous ta Jésus. grâce, papa. Raleske palinde de Accorde-nous ta grâce au nom de Resketeria Jésus. ramama shabla dalabada. Accorde-nous ta grâce. Leba baba baba baba. Setlaindere Rababababababababa. mausketeria ramaindere brenderia ravaindere brenderia Ayandeboshitelebosa. ravaindere brenderia. Louski faloma sketeria Rekelebosantarabashi. leke paria sublande meniekete. Korabashenderebekosantara. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force, roi de gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, Akababashi. amen. Shenderesanta. Merci, Jésus. Ebosakatelebosa. Riboshinderekosantarabashi. Seigneur, tout est possible en toi, Seigneur, oh Dieu. Amen, amen. Alléluia. Bashitebesa. Amen. Que le Seigneur Amen. soit béni au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à envoyer des flammes? Est-ce que tu peux envoyer des flammes pour bénir le nom du Seigneur pour ces sujets de prière? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur là où tu es? Envoie des flammes, envoie des flammes. Et pendant que tu Gloire envoies, à Dieu. nous recevons en même temps son serviteur. La Bible dit, si tu reçois un serviteur, en sa qualité de serviteur, tu recevras ce que le serviteur a à te donner. Est-ce que tu peux envoyer des flammes pour recevoir son serviteur au nom de Gloire à Jésus? Dieu, gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, serviteur de l'Éternel. On va juste m'aider à fermer les micros, mais par contre, on va activer les caméras. Ceux qui ont la possibilité d'activer les caméras, aidez-moi à activer les caméras.
et j'aime bien le faire. Et pendant que tu actives ta caméra, je sais que le serviteur l'a déjà fait. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de Jérick William. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon fils Félix. Sois béni. Il y a un décalage. Nous, on est le soir ici. Il y en a certains qui sont en pleine journée. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir nous retrouver. Madi, Dieu te bénisse abondamment. Lisa, Myriam, Dieu te bénisse abondamment également. J'espère que tu vas bien. Tellement béni par ton témoignage. T'inquiète pas, hein, le jeudi prochain, on va partager ton témoignage. Okay. On a eu beaucoup de témoignages, donc on essaie de les faire passer au fur et à mesure. Mais j'ai été fortement béni par ton témoignage quand je l'ai reçu. Gloire à Dieu. Armand, depuis le Maroc, tu es béni. Donc, comme l'EDD, comme le message a été mis, on va vous encourager, vous exhorter s'il vous plaît, à côté de vos noms d'utilisateurs, à mettre votre lieu de provenance. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait le faire. Si vous savez le faire, ça va être beaucoup plus simple pour nous pour essayer de vous situer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai vu Vénusia, que Dieu te bénisse abondamment. Elle a mis IDF à côté. IDF, ça veut dire quoi? C'est quoi? Et tu peux activer ton micro, s'il te plaît? C'est Île-de-France, bonsoir. Île-de-France. Ah, ok, Île-de-France. Dieu te bénisse abondamment. Sois béni. Ok, bon, ça, c'est les Parisiens, on n'est pas habitués. Gloire à Dieu. Ok, donc je suis en train de saluer les personnes qui sont là. Myriam Palais, Dieu te bénisse. Myriam Palais, essaie de mettre ton lieu de provenance juste à côté. J'ai vu Manu, j'ai vu Ivan, mon frère du Cameroun, soit abondamment béni. Marcel Thibault, soit béni. Marcel Thibault, n'hésite pas à rajouter ton lieu de provenance à côté. Samira, Samira, ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment. Hein. J'espère que tu vas bien. Samira, toi, c'est Paris, non? Il me semble que c'est Paris ou Île-de-France, un truc comme ça aussi, non? Non, c'est le 51 à Ah, le 51. Châlons-en-Champagne. Ah, bon, Mais je ne vais plus excuse-moi, je me suis habiter trompé. là, je pars bientôt. Je retourne en Ok. Guadeloupe. Oh, ok. Gloire à Dieu. Donc, que le Seigneur t'accompagne et que tu puisses faire un bon retour. Oui, Gloire à merci. Dieu. Harmonie, soit bénie. Naïma, soit bénie. Alain, soit bon. Alain, toi, tu vas changer maintenant ta localisation. Alain, c'est un benguiste maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, Alain n'est plus en Côte d'Ivoire. Alain, tu es où? Actuellement, je suis à Bordeaux. À Bordeaux. Voilà. Vous avez vu, son langage a changé. Actuellement, je suis à Bordeaux. Hein. Il vient à peine d'arriver, mais vous-même, vous l'avez vu déjà. Donc, Alain, sois violent, mets Alain à côté de ton nom, même Bordeaux. Saisis ta bénédiction. Tu n'es plus où tu étais avant. Dans le nom de Jésus. OK, donc Elohim, sois béni. Elohim, je ne savais pas que tu étais en Allemagne. Depuis que je te voyais souvent connecté, mais je ne savais pas que tu étais en Allemagne. Vous voyez, donc ça fait plaisir de savoir où vous êtes. Gloire à Dieu. Donc, même si je ne t'ai pas salué, Dieu t'a localisé et il te bénit aussi là où tu es. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre quelques témoignages. Bon, question de temps. Je ne sais pas si on va prendre les 4. Hein. Mon fils Eric est en train de me dire, on va essayer de prendre, on prend déjà les 2 premiers témoignages et après, on voit par la suite. Serviteur Eric, on peut lire le premier témoignage. Shalom EDD, je bénis Dieu pour ce miracle vécu lundi dernier à la chambre haute 120. Lundi matin, je n'arrivais pas à marcher. Je ne pouvais pas poser mon pied, tellement la douleur était atroce. Quand le pasteur a dit « Lève-toi pour cette dernière prière », j'ai imposé les mains et invoqué le sang de Jésus. Juste après, j'étais guéri. Gloire à Dieu pour ce miracle. Je n'ai plus de douleur. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à mettre dans les commentaires gloire à Jésus, gloire à Jésus. Pour ceux qui étaient à la chambre haute 120 la semaine dernière, c'est un témoignage que nous avons reçu en live. Et j'ai eu à cœur de le mettre même en premier. Ce n'était pas le premier témoignage qu'on a reçu, mais ce témoignage m'a beaucoup touché et la spontanéité de la personne qui était guérie. Je ne sais pas si la personne était là. Je ne sais même pas c'était quoi le prénom. Je n'ai pas fait attention, mais je prie dans le nom de Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à nos sessions, à chaque fois qu'il y a des témoignages qui sont marqués ici, ce n'est pas juste pour dire que le Dieu de l'EDD est trop fort, bien que ce soit le cas, ou ce n'est pas pour dire que l'onction qui est ici est trop forte. C'est pour en même temps relâcher une grâce dans la vie de toutes les personnes. Donc là où tu es, s'il y a quelqu'un, si toi-même tu es malade ou si tu connais quelqu'un qui est malade, attache-toi à l'onction qui est rattachée à ce témoignage et vis ton miracle dans le nom de Jésus. On a vu beaucoup de personnes témoigner après des témoignages. Et comme j'aime bien le dire, si notre Dieu, si le Seigneur a béni ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Le prochain, c'est toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre le deuxième témoignage.
Deuxième témoignage, est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Shalom à Alors, je crois que ton Shalom à micro est tous. fermé. Je viens Wow. témoigner de ma guérison. J'ai subi une paralysie depuis des années et j'avais le dos bloqué. Je ne pouvais plus m'abaisser. C'était très douloureux. Et il y a 2 dimanches, à la fin de sa prédication, le pasteur Pierre a demandé à prier pour les malades. Je me suis avancé sans savoir, sans le savoir, c'était le jour de mon jour. Le bras de Dieu s'est posé sur moi. Ma douleur a complètement disparu. Je pouvais m'abaisser comme auparavant. Je pensais que c'était sur le moment et quand ma douleur allait revenir Le dimanche qui a suivi, je suis allé voir le pasteur pour lui dire que je n'avais plus ressenti cette douleur. Ma guérison était authentique. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Aidez-moi à écrire, s'il vous plaît, encore des miracles, des témoignages de guérison. Aidez-moi à écrire encore dans les commentaires. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'aime beaucoup ce témoignage parce que c'est le témoignage d'une maman de notre assemblée. Est-ce qu'on a la vidéo? Est-ce qu'on peut partager la vidéo à quelqu'un et quelqu'un va être édifié? Alors, la com, est-ce qu'on a la vidéo? Tu guéris totalement. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. J'ai vu que je n'arrivais pas à dépasser tes genoux. Essaie de descendre, descends. Gloire à Dieu. Essaie d'aller derrière. Oh, quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus. Tu sens la douleur? Tu sens plus la douleur? Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Saint-Esprit de Dieu, j'ai envie de prendre le troisième témoignage. Que la visitation soit le partage de quelqu'un, que la guérison soit le partage de quelqu'un et que Dieu te donne de vivre cela même durant cette session, pendant la session dans laquelle on est, quelle que soit la paralysie, quelle que soit la douleur, quelles que soient les années, quel que soit le temps que ça a mis. Je crois que le Dieu que nous prions, c'est vrai qu'il est dans le processus, mais je crois également qu'il est dans l'instantané. Et là où tu es ce soir, je prie que le Seigneur te visite comme il n'a jamais fait. Dans le nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, il nous reste 2 minutes, on prend les deux derniers témoignages. Gloire à Dieu. Bonjour EDD. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie. Cet été, j'étais parti en vacances avec une amie, son fils et mon fils. Malheureusement, tout ne s'est pas bien passé comme prévu. Nous nous sommes disputés à plusieurs reprises. Elle a accusé mon fils d'avoir volé des affaires de son fils et j'en passe. Et à l'issue de cela, elle m'a menacé de m'envoyer devant les autorités et aussi de payer des gens pour venir me faire du mal chez moi. Je ne me reprochais rien car je savais que ce n'était pas vrai. Mais c'était comme si l'ennemi cherchait à ôter ma joie. Mais j'avoue que j'étais troublé parce que la connaissant, je savais qu'elle en était capable. Je n'avais plus de paix. Et là, l'Esprit me dit d'appeler le pasteur Pierre. Il avait des mots justes pour m'apaiser. Et il m'a dit à la fin de la prière, elle a sûrement des connaissances pour te faire du mal. Mais nous avons la prière. Et avec la prière, on peut déjouer tous les plans de l'ennemi. Dieu va changer la donne. Dès le lendemain, elle m'a appelé pour me demander de tout laisser tomber. J'ai retrouvé ma paix. Je craignais pour mon fils et Dieu nous a préservés. Que son nom soit béni. Oh, est-ce que tu peux dire gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu.
Ce témoignage, c'est un témoignage aussi qui me fait énormément de bien. Tu vois, il y a certainement des personnes, peut-être que toi, tu te sens concerné par ce témoignage, peut-être que ce n'est pas la même histoire que tu vis, mais il peut y avoir des créanciers derrière toi, il peut y avoir des personnes qui t'accusent de plusieurs choses et qui veulent te faire du mal. Regarde, le Dieu que tu pries est plus fort. Le Dieu que tu pries est plus fort que toute menace, est plus fort que tous tes ennemis, est plus fort que toutes les personnes qui te veulent du mal. Lorsque les gens sont en train de vouloir t'accuser de certaines choses, sont en train de vouloir te fermer des portes, toi, ton secret, c'est la prière. Le Dieu de ton secret est plus fort. Et lorsque tu vas retourner dans le secret, tu vas implorer Dieu, il va changer. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont prévu de porter plainte contre certaines personnes le matin, la nuit, il dort, il se relève le matin et puis il dit non, c'est bon. Je prie que ce Dieu-là se glorifie dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où quelqu'un est en train de planifier, est en train de projeter ou bien est en train d'organiser un mal contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton fils, contre ta fille, contre ton mari, ta femme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En dormant, il avait prévu, mais quand il se réveille, il ne comprend pas ce qui s'est passé parce que Dieu est passé par là. Est-ce que tu peux écrire avec moi, Dieu est passé par là? Le Dieu que nous prions passe et il va agir fidèlement dans la vie de quelqu'un ce soir. Que ce témoignage soit rattaché à ta vie. Gloire à Dieu. Je pense il me semble qu'on avait un audio, non? Il me semble, je ne sais plus trop. Est-ce qu'on peut juste... Donc, je voulais te faire ce témoignage parce que là, pour moi, tu vois, ça y est, j'ai plus de pression. Je peux enfin finir vendredi, samedi, dimanche avant de reprendre le travail, un peu de vacances, 3 jours sur toutes les vacances, où je vais pouvoir vraiment respirer et reprendre goût à la vie, venir à l'église dimanche, célébrer le Seigneur. Donc, gloire à lui. Et voilà, je suis vraiment heureuse et je le remercierai jamais assez, jamais assez. Donc, la meilleure façon que je puisse te remercier, c'est vraiment de marcher très, 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 très droit dans sa parole et de prendre cette épreuve qui m'a mis vraiment comme exemple. Gloire à Jésus. La sœur m'avait laissé un audio de 11 minutes, mais si on veut partager 11 minutes, on ne va pas prêcher ici. Gloire au Seigneur Jésus. On prend le dernier témoignage. J'aime beaucoup les témoignages. Prends le temps de partager les témoignages. On prend le dernier témoignage. Regardez ta caméra allumée pour qu'on puisse, comme si on était en présentiel. Et, mais par contre, tu peux fermer ton micro. OK, Inès, j'ai vu que tu es revenue. Gloire à Dieu. Le dernier témoignage, on va le partager la semaine prochaine. Gloire au Seigneur. Alors, Saint-Esprit de Dieu, je viens te rendre toutes les actions de grâce et je viens te bénir parce que tu es fidèle, bon et merveilleux. C'est toi qui nous aides à comprendre ta parole. Sans toi, nous ne pouvons le faire. Alors ce soir, tes serviteurs sont là, tes servantes sont là. Je suis là, je vais être le premier auditeur. Recevoir pour ta part, recevoir de ta part et prier afin que lorsque je sors de ces lieux, qu'il y ait un shift dans ma vie de prière. Qu'à chaque fois que je vienne à l'école des disciples ou à la chambre haute, que je puisse avoir plus, que je puisse être aiguisé davantage et que cela contribue à ma croissance spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous du bien comme tu as l'habitude de le faire ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que tout le monde a de quoi noter. J'espère que tu as ton stylo, tu as ta Bible et j'espère que tu es connecté. J'ai vu que quand on était en train de conduire le premier temps de prière, il y avait des gens même qui ne voulaient plus s'arrêter de prier. Le feu est là, le zèle est là. Mais dis à quelqu'un, aujourd'hui, c'est l'enseignement. Lundi, c'est la prière. Lundi, on va prier, prier, prier. Comme lundi dernier, on a beaucoup aimé. J'ai passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien encore ce lundi. Donc, ne sois pas pressé. Profite des enseignements. À la fin, nous avons des annonces par rapport à cela. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Alors, nous sommes rentrés dans une saison de prière. Une saison de prière, une saison dans laquelle le Seigneur veut nous remplir, veut nous équiper et veut nous exaucer. Les disciples pouvaient dire à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier.
Et le maître a pris le temps de faire comprendre aux disciples que la prière s'apprend. La prière s'apprend. La prière, ce n'est pas quelque chose de inné. On ne peut pas demander à un nouveau-né spirituel qui n'a jamais fait cet exercice de prier, c'est parler à Dieu, c'est vrai. Mais la prière a des codes. Vous voyez, quand on dit à quelqu'un, non, tu vois, la façon dont tu pries, tu parles à quelqu'un, c'est comme ça que tu dois parler à Dieu. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire que c'est pour parler de rester dans le cadre de la relation, le relationnel, échanger avec lui, c'est vrai. Mais la prière a des codes. La prière a des codes. Voilà pourquoi nous sommes à l'école des disciples. Les disciples ont pris le temps de demander à Jésus, Seigneur, s'il te plaît. Je crois que c'était la seule formation qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé à faire des miracles. Ils n'ont pas demandé à faire des prodiges. Ils n'ont pas demandé à ressusciter les morts. Ils ont dit, aide-nous à prier. Il y a peut-être que toi ou que moi qui négligent la prière. Ils étaient conscients que s'ils savaient prier, ils allaient pouvoir ressusciter les morts. S'ils savaient prier, ils allaient pouvoir guérir des malades. S'ils savaient prier, ils allaient pouvoir gagner un maximum d'âmes. En fait, la prière était l'essence, était l'élément clé de leur disciple-là. S'ils avaient une bonne vie de prière, ils allaient être capables de faire des nations des disciples. Alors ce soir, et durant tout ce temps que nous allons passer sur la prière, ne sois pas distrait. Ta destinée, il se peut que ta destinée, même pas il se peut. Il n'y a pas d'accomplissement de destinée sans prière, sans intercession. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne prie pas va se contenter du peu, alors que Dieu t'a prévu beaucoup de choses. Le diable, lorsqu'il veut te toucher, on va le voir tout à l'heure, il va attaquer ta vie de prière. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous encourage, s'il vous plaît, à aller sur le site internet et revoir la session de la semaine dernière. Si tu es arrivé ici que pour la première fois, tu risques de ne pas bien comprendre certaines choses. On a fait l'introduction à la prière jeudi dernier. Et toutes les informations, donc même l'enregistrement complet est sur le site de l'école des disciples. Donc, si tu dois avoir plus et comprendre ce que nous sommes en train de vivre et dire maintenant, je t'encourage à aller faire un tour sur le site internet. Alors, d'où vient la prière? On expliquait très brièvement, je le fais. On expliquait la semaine dernière on a parlé de la loi de la première mention. J'encourage toutes les personnes qui suivent cette formation à beaucoup aimer les Écritures et aller dans les profondeurs. Ne vous contentez pas de la première lecture. Ne vous contentez pas de survoler les Écritures. Lorsque tu médites, et ça c'est un conseil que je donne à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je le dis, lorsque tu médites, aie de quoi noter et aie même un dictionnaire. Tu peux avoir plusieurs versions des Écritures. Quand tu sais dans quelle dimension, même par rapport à la prière, on va le voir, tu ne peux pas bien prier si tu ne connais pas la parole de Dieu. Impossible. Donc, tu vas voir que même la parole va t'aider à prier. Donc, à chaque fois que tu seras en train de méditer, aie ton arsenal. Prends un temps parce qu'il y a des clés que le Seigneur va vouloir te révéler. Et alors, on a compris on a parlé la semaine dernière de la loi de la première mention. Qu'est-ce que la loi de la première mention? Les théologiens parlent de la loi de la première mention. C'est la première fois qu'un mot est utilisé dans les Écritures. Et dans cette première mention, il y a le sens originel de la pensée de Dieu de façon première. Et donc, on a compris que si on veut naviguer dans la saison de la prière, si on veut beaucoup insister sur la prière, comprendre les codes de la prière, on doit retourner à la base. Quelqu'un peut écrire avec moi à la base. C'est alors qu'on a fait un tour dans le livre de Genèse. Alors, est-ce qu'on peut juste m'aider à voir Genèse 20, le verset 7? S'il y a des personnes qui veulent nous aider pour la lecture, levez la main avec votre micro et j'encourage certaines personnes à participer. C'est bien de participer. Donc, levez la main. On va voir. Eric, tu vas désigner une première personne pour Genèse 20, le verset 7. Est-ce qu'on peut aller rapidement, s'il vous plaît? Donc, si tu veux participer, tu peux mettre dans les commentaires, tu peux écrire moi ou tu peux lever la main. Tu peux commencer la lecture. Je n'ai pas entendu, c'est qui? Grâce Esther, déjà. Ok, grâce Esther, on y va. Shalom, peuple de Dieu. Genèse 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Que Dieu te bénisse abondamment, grâce Esther. Regardez, on va regarder un peu ce texte à l'écran. La Bible dit, maintenant, il est en train de parler d'Abraham. J'aimerais encourager quelqu'un, si tu n'étais pas là, revois la séance de la semaine dernière. Tu vas comprendre. La Bible dit, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Tu dois retenir, il priera pour toi et tu vivras.
Merci pour le texte. Voici la première mention. Lorsque vous allez dans les Écritures, la première mention, ce qui concerne le thème de la prière ou le sens de la prière. Le verbe prier. Le verbe prier intervient où c'est une question de vie ou de mort. Tu vois? Il dit, il priera pour toi et tu vivras. En d'autres termes, s'il ne prie pas pour toi, tu risques de mourir. Ici, il s'agit d'Abimelech qui était dans une situation très compliquée. Et il avait besoin de la prière d'Abraham pour vivre. La première chose que tu dois retenir, si tu n'étais pas là la semaine dernière, c'est que la prière est une question de vie ou de mort. Vie spirituelle ou mort spirituelle. Et ça peut même entacher, ça peut même arriver jusqu'à la vie physique et la mort physique. Beaucoup de personnes ont échappé à un esprit de mort par la prière. L'esprit de mort, lorsqu'il vient, il ne vient pas juste pour te tuer spirituellement. Il vient pour t'ôter la vie, pour toujours. Alors, la première fois que la prière, le mot prier était institué, était prononcé, mentionné dans les Écritures, dans la Genèse, dans l'histoire d'Abraham, il s'agissait de la vie ou de la mort. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, c'est une histoire de vie ou de mort? Voilà pourquoi toute la série sur les enseignements de la prière, tu ne dois pas être léger. Tu dois prendre ça au sérieux, noter ce que tu dois comprendre parce que ça va apporter un boost à ta propre vie et ça va éloigner la mort de toi. Je prie que la mort s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. Et quand je parle de mort physique, mort spirituelle, mort financière, matérielle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voici la première mention. Voici comment, la première fois que c'est bien mentionné prière. Mais j'aimerais retourner un peu plus loin pour vous faire comprendre quelque chose de primordial qui va nous aider dans la suite de notre étude. Lorsqu'on dit que prier, c'est échanger avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Comme je l'ai expliqué, ce n'est pas faux. Et les premières personnes qui ont parlé avec Dieu, ce n'était pas Abraham. Les premières personnes qui ont parlé avec Dieu, c'était Adam et Ève. Lorsque le couple Adam et Ève était en Éden, le jardin d'Éden, ils n'avaient pas besoin d'invoquer Dieu, car Dieu vivait avec eux. Dieu était avec eux. Ils n'avaient pas besoin de... Quand on parle de prière, on a vu la définition de prière, c'est dans la prière, il y a une sorte de... Il y a la supplication. Il y a un peu un cri d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Adam et Ève n'avaient pas besoin de ça. Adam et Ève vivaient, baignaient dans la présence de Dieu. La voix de Dieu était accessible. Et le Seigneur était avec eux, parcourait le jardin. Mais lorsqu'il y a eu la rupture entre Dieu et eux, ça a emmené ce qu'on appelle la séparation. Que dis-je? La mort spirituelle. Voilà comment la mort intervient dans la vie de l'homme et la relation avec Dieu. À la base des bases, tu n'avais pas besoin de supplier Dieu pour, à la base. Mais lorsque le péché est venu, et lorsqu'il y a eu séparation, c'est à la suite de ces événements qu'on a eu besoin de supplier Dieu. On a eu besoin d'implorer Dieu. Parce qu'il y avait une grâce qu'on avait reçue de Dieu qu'on a perdue. Regardez, je prends cet exemple. Moi, ma fille, si elle a besoin de quelque chose, elle le disait à mon épouse tout à l'heure, pour un exemple qu'elle est en train de me donner. Ma fille, si elle a quelque chose, si elle a besoin de quelque chose, elle sait que si elle vient vers moi, si on est en bon terme, je vais lui donner. Je n'ai pas de raison de ne pas lui donner. Mais si elle a fait une bêtise, et si elle sait que je ne suis pas content, la chose que je pouvais lui donner de façon simple, elle va limite me supplier pour l'avoir. Parce que quand elle va vouloir me demander, je vais lui dire non. Peut-être que ce n'est pas la bonne manière de demander. Vous savez, des fois, on vient vers Dieu, mais on n'a pas la bonne façon. Et c'est comme ça que le Seigneur peut fermer les portes. Il a fermé les portes à Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas venus comme ils avaient l'habitude de venir. Ils se sont cachés. Alors, si je parle de couverture, le fait de se cacher, c'est qu'ils ont voulu mettre une séparation entre leur père et eux. Voilà comment les hommes ne vont plus simplement parler avec Dieu, échanger avec Dieu. Ils vont rentrer dans une sorte de supplication, de prière. Pourquoi? Parce que la prière est née, quelqu'un qui note peut noter ça. La prière est née du besoin de retrouver la vie. Adam et Ève l'avaient perdu par la séparation. Et la prière va s'introduire, et vous allez mieux le comprendre avec l'histoire d'Abraham, qui dit, tu prieras pour toi et il vivra.
la prière est venue apporter une solution nouvelle aux personnes qui étaient mortes, aux personnes qui étaient séparées de Dieu. La prière était, quelqu'un doit bien entendre ça, bien comprendre, parce que ça te donnait de comprendre quelque chose de très important. La prière était une solution pour les morts. La prière était une solution pour les séparés de Dieu. La prière était une solution pour les personnes qui étaient éloignées. Et par la suite, là, je remonte dans le temps et j'arrive à Jésus, qui est l'essence même de notre enseignement de ce soir. On parle des prières de Jésus. Jésus va venir restaurer notre relation. On parle de la croix. Il va réconcilier les hommes entre eux et il va réconcilier les hommes avec Dieu. Et il va nous redonner une partie de ce qu'on avait perdu. Il va nous redonner l'intimité. Le voile se déchire et on repart dans la présence de Dieu. Mais remarquez ce que Jésus fait lorsqu'il est sur la terre. Jésus prie. Jésus a prié. Dis à ton voisin, Jésus a prié. Jésus a prié. J'ai été choqué de savoir que Jésus priait malgré le fait qu'il soit Dieu. Pourquoi il a fait? Jésus pouvait tout avoir en un clic comme ça. Claquement de doigts, tout vient. Mais il a fait pour nous enseigner le principe de la prière. Il a fait pour que les disciples comprennent d'où vient sa force. Sa force, sa puissance, son pouvoir. Toutes ces choses-là venaient de sa vie de prière. Alors les disciples vont dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ce qui doit attirer ton regard, c'est qu'est-ce que les disciples ont vu et ils se sont dit, non, nous voulons prier comme lui. Comment Jésus priait? Quel était l'état de sa vie de prière? À quel moment il priait? Combien de temps il priait? Je suis en train de te dire ça pour ne pas que... La première des choses, ce n'est pas de savoir comment toi tu vas prier. Est-ce qu'on peut me donner Luc 11, le verset 1? La première des choses, c'est être focalisé sur comment Jésus priait. Parce que c'est après avoir vu Jésus prier qu'ils ont demandé l'enseignement. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour m'aider pour la lecture, s'il vous plaît? Myriam Palais. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Gloire à Jésus. Merci pour le texte. Gloire à Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Tous les détails sont importants ici. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Qu'est-ce que ce disciple a vu? Qu'il a poussé, malgré tout le temps qu'il passait avec Jésus. Il s'est dit, non, aujourd'hui, là, nous, on veut savoir comment lui prier. À quel moment la demande est venue, après avoir constaté? C'est parce que Jésus priait. Lorsqu'il a fini de prier, que le gars est venu demander. Tu dois savoir comment Jésus prie. Avant de chercher à savoir, Seigneur, comment je dois prier, tu dois savoir comment Jésus prie. Parce que j'ai compris une chose, le fait de savoir comment Jésus prie fait grandir la soif de la prière en nous, disciples. C'est quand tu vas être focalisé sur la prière de Jésus que toi, disciple, tu vas avoir envie de savoir comment prier. Beaucoup de personnes ici n'ont pas activé encore leurs ailes pour la prière parce que vous ne savez pas quelles sont les conséquences et quels sont les miracles qui peuvent découler de la prière. Parce que vous n'avez pas étudié la vie de Jésus et parce que vous n'avez pas réalisé combien de fois ces miracles, ces prodiges étaient rattachés à sa vie de prière. Ils ont dit non, on veut prier, mais nous on veut prier comme toi. Parce que s'il y a des façons de prier, la façon de prier de Jésus ne tape jamais poteau. Jamais. Je ne sais pas comment les disciples de Jean-Baptiste priaient, mais je suis convaincu que s'il y avait un maître dans la matière, c'était Jésus. Ils avaient le plus grand prieur à côté d'eux. Ils se sont dit, on ne peut pas le laisser partir sans savoir comment on prie. Tu ne peux pas continuer ta vie de prière si tu ne sais pas comment Jésus priait. Tu ne peux pas continuer à prier comme tu avais l'habitude de prier sans savoir comment Jésus priait. S'il a fait autant de choses,
Qu'est-ce qu'il disait que nous, on ne dit pas? À quel moment il priait? Dans un certain lieu où il priait. Nous, on veut faire comme lui. Je crois qu'il y a des personnes qui veulent faire comme Jésus ici ce soir. Jésus était un prieur. C'était un intercesseur, un homme de prière. Il doit être il doit être notre modèle. Voici le premier modèle dans la prière que tu dois avoir. Ce n'est même pas d'abord ton père spirituel. Ce n'est pas ton pasteur, c'est Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à écrire Jésus? Aide-moi à écrire Jésus. La prière de Jésus n'était pas celle d'un homme détaché. Ce n'était pas celle d'un homme qui se levait le matin et qui partait vaquer à ses occupations. Non. Je ne suis pas sûr que Jésus était une personne qui était très cool, simple comme ça dans sa vie de prière. Il priait avec passion. Et nous allons le voir. Il priait avec amour. Et lorsque vous parcourez les Écritures pour les amoureux de la parole, vous avez d'abord Matthieu qui nous parle un peu de la vie de prière de Jésus. Nous avons Marc qui nous donne des détails sur la vie de prière de Jésus. Mais de mon humble avis, et même c'est par rapport aux études que j'ai pu faire, celui qui nous donne plus de détails sur la vie de prière de Jésus, c'est Luc. J'étais surpris de savoir que ce n'était même pas Jean. Parce que Jean était, entre guillemets, le plus proche. Celui qui est Jésus aimé. Alors, Luc va nous éclairer sur la vie de prière de Jésus. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, c'est à ce moment-là que tu ne dois plus être distrait? Parce qu'on est en train de rentrer dans le vif du sujet. C'est maintenant là que ton fils qui est en train de pleurer, tu dois prier pour lui pour qu'il se taise. Parce que si tu as raté ça, dis à ton voisin, si tu as raté ça, Luc va nous donner des détails que Matthieu ne nous a pas donnés. J'aime beaucoup Luc. En tout cas, dans le chapitre de la prière, là, j'aimerais encourager quelqu'un à beaucoup méditer sur l'épître, sur les évangiles selon Luc. En ce qui concerne la prière, il y a des détails qu'il donne qui sont incroyables. Alors, en parlant de Luc, on va aller direction Luc 23, Luc 3, le verset 21. Luc 3, le verset 21. J'ai besoin d'une personne pour la lecture. Je veux travailler avec vous. J'espère qu'on est toujours là. On se suit bien. Amen. Muriel Offé. Muriel Offé. Et tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, à mon amant Muriel. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le texte. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus, lui aussi, fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On est en train de parler ici du baptême de Jésus. Je sais que tout le monde connaît l'histoire du baptême de Jésus. Aidez-moi à fermer tous les micros, s'il vous plaît. J'ai un peu des sons qui me dérangent dans les écouteurs. Aidez-moi à fermer tous les micros, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Matthieu a parlé du baptême de Jésus. Marc a parlé du baptême de Jésus. Mais lorsque vous lisez l'histoire du baptême de Jésus dans Matthieu et chez Marc, il y a un détail que les deux ne donnent pas. Matthieu nous parle d'un Jésus, et c'est là que tu dois être attentif. Matthieu nous parle d'un Jésus qui a prié pendant ces temps de jeûne et certainement durant les temps de tentation après son baptême. Marc a fait la même chose. Sois très attentif. Matthieu nous parle d'un Jésus qui a prié après être sorti de l'eau. Et certainement pendant les 40 jours et 40 nuits dans le désert, il a jeûné, mais il a certainement prié. Marc fait la même chose. Mais Luc dit ceci. Luc dit, je ne peux pas ignorer ce détail. En fait, ce n'est même pas un détail. C'est plus que nécessaire de le mentionner.
avant que Jésus ne soit tenté par le diable dans le désert, avant qu'il connaisse la faim et la soif, il a prié dans le Jourdain. Oh, permettez-moi d'ouvrir une brèche et de dire quelque chose à quelqu'un. Oh, regarde. En d'autres termes, on ne commence pas à prier quand tout va mal ou quand on est dans le besoin. Jésus a certainement prié dans le désert. Quelqu'un va dire, mais c'est normal de prier dans le désert parce que dans le désert, il y a des besoins. Regardez la tentation qu'il a vécue. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, voilà comment des chrétiens bâtissent leur vie de prière lorsqu'ils ont des tentations. Voici comment des chrétiens bâtissent leur vie de prière lorsqu'ils ont des problèmes. La première chose que tu dois noter, et maintenant je vais essayer d'enseigner, la première chose que tu dois noter, en ce qui concerne les prières de Jésus, 1, l'art de prier quand tout va bien. Aide-moi à l'écrire dans les commentaires. L'art de prier quand tout va bien. Jésus n'a pas attendu d'être dans le désert face à Satan pour prier. Alors je me suis dit, mais Matthieu, si je vais dans le ciel, je vais certainement essayer de poser la question à Matthieu. Mais Matthieu, pourquoi tu as voulu ôter ce détail qui change la donne? Pourquoi Marc, tu as voulu ôter ce détail qui change la donne? Si on était parti sur cette base, on allait réaliser que Jésus démarre au moment où il est dans les conflits. Mais Luc prend le temps de nous expliquer que pendant qu'il était dans le Jourdain, écoutez, lorsqu'on parle de Jourdain, Jésus savait que c'était un élément capital de sa vie sur la terre. C'est un événement joyeux. À chaque fois qu'il y a une personne qui se répand, c'est la joie dans le ciel. Et remarquez, lorsque vous allez au baptême, j'ai jamais vu quelqu'un qui va se faire baptiser et puis ils sont en deuil. C'est que tu fais partie, comme ma femme a dit, c'est que tu es un génie. Mais quand c'est un événement joyeux, voici le modèle de prière que Dieu nous donne. Jésus nous donne lui-même. Pendant qu'il se fait baptiser, pendant qu'il est dans la joie, il prie. Il n'attend pas d'être dans les conflits pour prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un joueur de foot ne s'entraîne pas pendant le match. Ça n'a pas de sens. On ne révise pas le jour de l'examen. Ça n'a pas de sens. On se prépare à l'avance. Alors, apprends à te préparer dans la prière avant tes épreuves. Sinon, tu échoueras dans la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu attends d'être dans le désert pour prier, tu risques d'être un prieur de désert. Tu dois préparer. Pourquoi Jésus prie avant de partir? Parce que Jésus sait que on peut mieux affronter les difficultés de la vie si on prie avant. Regarde, il y a des journées que tu passes désastreuses parce que tu n'as pas prié avant. Tu ne t'es pas préparé avant d'y aller. Il y a des moments dans lesquels on est, dans lesquels nous sommes. Il y a des périodes. Beaucoup de personnes se relâchent dans la prière quand tout va bien. Quand ils ne se sentent pas poursuivis par les sorciers, par les démons. Mais remarque quand ils sont dans les difficultés. Remarque quand ils cherchent du travail. Remarque. Il y en a plusieurs. Moi-même aussi dedans. C'est maintenant qu'ils sont en train de changer. Dis à ton voisin, on doit changer ça. On doit changer ça. Celui qui sait prier dans le Jourdain saura mieux prier dans le désert. Celui qui sait préparer son désert dans la prière le vivra différemment. Pourquoi quand tout va bien, tu arrêtes de prier? Pourquoi tu baisses dans ta vie de prière quand tu as un travail? Tu as pleuré pour un travail et au moment où le Seigneur te donne ce travail, tu arrêtes. C'est comme si tes sujets de prière se limitaient. Et Dieu est en train de me dire ceci. L'Église a mal habitué ses fidèles. Quand je dis l'Église, je m'inclus moi-même en tant que pasteur. Vous voulez que je vous donne la révélation? L'Église a mal habitué les fidèles. Pourquoi? Parce que la plupart, j'ai envie même de dire les seuls points de prière que nous faisons avec dévotion, avec
Toute notre passion, c'est pour chasser les démons. Tailler les esprits d'impudicité. On est en train de former des prieurs uniquement de combat. On est en train de former des prieurs uniquement de désert, de tentation avec le diable, rivalité comme sur le ring. Mais le jour où la personne est délivrée, elle prie pour quel sujet? Bon, si elle a taillé le démon de l'impudicité ou de la fornication, le jour où elle arrête de forniquer, elle prie pourquoi? Si elle a taillé le démon du célibat, le jour où elle se marie, quel est le sujet de prière? Plusieurs sont mal habitués parce qu'on vous a appris à prier uniquement quand tout va mal. Jésus ne commence pas son ministère en priant dans le désert, mais dans le Jourdain. Or, tu dois apprendre à savoir prier même longtemps pour rendre gloire à Dieu. Tu dois apprendre à savoir prier dans le bonheur. Lorsque tu es dans le Jourdain et que la gloire de Dieu apparaît sur toi, tu dois savoir prier pour conserver l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie. La prière n'est pas uniquement pour le combat. La prière n'est pas uniquement pour chasser, mais pour conserver. La prière n'est pas uniquement pour se battre, mais pour se restaurer. La prière est une bénédiction, est une protection. Si tu pries seulement quand tu as des soucis, oh, ça là, tu dois écrire. Je pense que cette phrase-là, ça doit être une phrase culte même de l'école des disciples. Est-ce que vous voulez que je donne la phrase? Si tu veux que je donne la phrase, essaie de me dire dans les commentaires, je veux. Nous voulons savoir. Oh, quand ma femme dit commande comme ça, j'ai envie d'enseigner pendant 3 heures. Ok. Gloire à Dieu. Regardez. Je m'adresse à, et j'espère que ce n'est pas toi, mais je m'adresse à ces personnes. Le Seigneur me disait, si tu pries quand tu as des soucis, ou si tu pries seulement quand tu as des soucis, c'est qu'en réalité, tu as vraiment des soucis. Et l'un de ces soucis, c'est toi. J'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un. J'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un. Quelqu'un qui prie uniquement quand il a des problèmes ou quand il a des soucis, c'est que lui-même, il fait partie de ses propres soucis. Tu as un propre danger pour ta propre vie. Tu es un propre danger pour ta propre vie. Jésus, lorsque vous regardez comment il priait, il ne prie pas uniquement quand les choses vont mal. Il sait célébrer Dieu quand les choses vont bien. Il prie dans le Jourdain. On ne sait pas ce qu'il a dit ce jour-là, mais on sait qu'il a prié. Dis à ton voisin, prie dans le Jourdain. Prie dans le Jourdain. Un élément important. Si vous voyez, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste lui a demandé de venir et de laisser un peu ces choses se faire parce qu'il ne se sentait pas digne. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que Jean-Baptiste a demandé à Jésus de venir pour se faire baptiser, mais Jean-Baptiste n'a pas demandé à Jésus de prier. Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir transmettre ta pensée et que ton peuple puisse comprendre tel que tu me l'as fait comprendre. Jean-Baptiste, à aucun moment, il a dit Jésus prie. Jésus a prié qui? Son Père. Et le Seigneur me disait que pourquoi il parle à son Père dans les temps de joie? Parce qu'il a appris à développer une certaine relation avec son Père. Jésus qui était lui-même Dieu, mais qui vient en tant que fils sur la terre. Remarquez, à chaque fois qu'il parle de son Père, il est ému. Vous voyez un Jésus qui ne se détache jamais de son Père. Il disait ceci, j'aime beaucoup à chaque fois qu'il dit que tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Personne ne peut dire qu'il a vu le Père s'il m'a vu. Ou bien l'inverse, je ne sais plus trop. Il rattachait à chaque fois sa personne à son Père. Union d'esprit. Il le faisait pourquoi? Jésus était sans cesse en train de mentionner son Père parce qu'il aimait beaucoup. Il y a une dimension dans laquelle les enfants de Dieu et les disciples doivent évoluer. C'est lorsqu'ils vont réaliser à comprendre que la prière n'est pas une obligation,
mais un acte d'amour. La prière ne doit pas être obligatoire lorsqu'il y a l'amour. On ne peut pas forcer Jésus dans le Jourdain à prier parce qu'il aime son Père. Tu vois, si on parle de prière en termes de conversation, regarde, on ne peut pas te forcer, toi, à appeler ta chérie à 23h40. Tu le fais de toi-même. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu vas entendre sa voix. C'est la même chose. Tu vois, tout le temps que tu passes à go, ton gars, la nuit, au téléphone, tu le fais pourquoi? Pas parce qu'on t'a forcé. Personne n'est obligé. Tu as pris toi-même ton téléphone et puis tu as lancé. Pourquoi Jésus cherchait tout le temps à être en communion avec son Père? Parce qu'il aimait son Père. Si tu n'arrives pas à développer un amour pour Dieu, tu auras du mal à prier. Il voulait partager ses victoires avec son Père. Regarde, il avait une bonne nouvelle. Il avait une bonne nouvelle. Il se réjouissait parce que dans le plan que Dieu avait prévu pour lui, il venait de franchir une étape. Il avait attendu 30 ans. 30 ans. Il avait attendu longtemps ce jour-là. Et lorsque le jour arrivait, il dit, je dois partager ça avec mon Père. Allô, le ciel. J'aimerais exhorter quelqu'un, à chaque fois que tu as des bonnes nouvelles, ton réflexe ne doit pas être même, je vais aller plus loin. À chaque fois que tu vis quelque chose de merveilleux, la première personne à qui tu dois parler, c'est Dieu. Même ta femme doit venir après. Même tes enfants doivent venir après. Aujourd'hui, on a le réflexe d'aller vers les hommes directement, sans passer par Dieu. Tu veux comprendre comment Jésus fonctionnait. Jésus, c'était son Père d'abord. Reprends, donne la place première à Dieu dans ta vie et dans ta vie de prière. Et regarde ce que Dieu va faire au travers de toi. On ne va pas forcément le lire, mais tu peux prendre Luc 10, le verset 21. Luc 10, le verset 21. Et pour tes temps de méditation, tu vas comprendre ce dont je suis en train de parler. Les disciples de Jésus venaient de faire des exploits. Il était content d'eux parce qu'il les avait envoyés en mission, 2 à 2. Et ils étaient en train de revenir de la mission. Ils étaient en train de faire comme une sorte de rapport à leur maître. Et Jésus était content. Il a scellé la réussite et la victoire de ses disciples par une prière. Et voici un secret que je veux te donner. Lorsque tu obtiens ce que tu as toujours cherché, scelle-le dans la prière. Lorsque tu bénéficies de quelque chose que tu as sué pour avoir, scelle ça dans la prière. Parce que quelqu'un qui ne sait pas sceller ses bénédictions dans la prière, ses bénédictions peuvent se transformer en malédictions. Jésus savait qu'il devait sceller la réussite de ses disciples. Sinon, s'il n'y avait pas la prière, ces victoires allaient se transformer en défaites. Et ils allaient perdre. Voici comment tu dois voir la prière. Tu ne dois pas voir uniquement la prière en supplication, j'ai besoin d'eux. Tu dois voir la prière en conservation, en protection des biens que Dieu t'a donnés. Si tu arrives à prier dans ce genre de sens, tu vas toujours avoir des sujets dans ta bouche. Parce que si on nous a appris à prier que dans le combat, dans la victoire, on dit quoi? Et c'est ce type de prière par amour. Oh my God. J'avais prévu de voir 6 points. Je suis toujours sur le premier point. C'est ce type de prière par amour qui facilite le ciel ouvert. La Bible déclare que Jésus est en train de prier et pendant qu'il priait, c'est Luc qui le dit, j'aime Luc. Il dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le monde entier a su qui était Jésus ce jour-là. Dans la prière, non pas dans le désert, mais dans le Jourdain. Pas une prière par obligation, mais par amour. Voici le type de prière qui ouvre le ciel. Quelqu'un qui sait se réjouir et qui sait garder sa vie de prière dans le bonheur et qui sait le faire par amour, vit un ciel ouvert. Regarde, le monde entier a su qui était Jésus ce jour-là. Ça ne s'est pas fait après, ça s'est fait ce jour. Ça ne s'est pas fait dans le désert. Ça s'est fait dans le Jourdain. Ça s'est fait dans un environnement festif, dans la joie. Et c'est pendant que Jésus priait que le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit vient et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. L'identité de Jésus, je vais le dire à quelqu'un, ton identité va être révélée
Comment je peux le dire? Ton identité révélée se trouve dans ta capacité à prier. Le monde va savoir qui tu es quand tu vas savoir prier dans le Jourdain. Oh my God. Pour l'instant, on ne sait pas qui tu es. Et peut-être que même toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu doutes de la personne que tu peux représenter aux yeux de Dieu. Mais lorsque tu vas savoir développer une vie de prière qui n'est pas rattachée au négatif, mais d'abord au positif. Je suis surpris de voir des personnes qui savent mieux prier pour un mariage et qui ne savent pas prier pour remercier Dieu pour le souffle de vie. Remarquez les sujets de prière dans lesquels il y a beaucoup d'intercessions, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est lorsqu'à chaque fois on est en train de demander. Mais il y a plusieurs modèles de prière, on va le voir. Il y a des prières d'action de grâce. Et croyez-moi, lorsque vous regardez la vie de Jésus, à chaque fois qu'il a voulu faire des gros miracles, il faisait ce type de prière. Il rendait grâce. Tu veux savoir comment Jésus opérait dans le surnaturel. Tu dois savoir prier dans le positif. Le monde ne l'a pas, le monde ne t'a pas encore découvert parce que tu ne pries pas. Il faut dire à quelqu'un, il y a prié et puis a prié. Lorsque tu fais ce type de prière que j'appelle les prières dans le Jourdain, ce type de prière, ça ouvre le ciel. Mais je vais faire quand même un petit paradoxe. Quelqu'un disait que plus on est en contact avec une personne, plus on commence à l'apprécier, à l'aimer. Une autre personne disait que l'appétit vient en mangeant. Peut-être que toi, pour l'instant, je ne sais pas, hein, mais peut-être que toi, pour l'instant, si on te dit d'attendre d'aimer Dieu pour prier, tu n'as pas prié. Parce que avant Dieu, là même dans ton corps, même dans ton être, mais il y a déjà plein de gens. Donc, pour dire que tu vas aller prier pour l'instant, même si ce n'est pas ton cas, pour l'instant, toi, force-toi à prier. Et ça, c'est aussi une vraie clé que je suis en train de donner. Parce que si l'appétit vient en mangeant et qu'on apprécie les gens, plus on les côtoie, plus on les apprécie, tu vas développer un amour dans ta prière quand tu seras en train de prier. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Quand il s'agit de ton temps, de ton moment d'intimité avec Dieu, ne joue pas. J'aime comment le pasteur m'a dit, tu as envie de prier, prie. Tu n'as pas envie de prier, prie. Tu as sommeil, prie. Tu n'as pas sommeil, prie. Tu es couché, prie. Tu n'es pas couché, prie. Partout où tu es, tu peux prier. Partout où tu es, je ne sais pas, il y a des gens même qui tu es dans le transport, prie. Tu es au travail, prie. En fait, tu dois avoir aucune raison de ne pas prier. Et je le disais dans l'introduction, c'est l'une des clés que le Seigneur nous a données et puis qu'on peut traduire dans plusieurs langues. Ça veut dire que la prière ne concerne pas uniquement. Par exemple, si je prends le cas de nos cousins, hein, quand je dis nos cousins, vous voyez, non, les descendants d'Ismaël. Si on prend le cas de nos cousins, si tu ne comprends pas la langue là, ta prière va être compliquée. Parce que pour prier, il y a des choses que tu dois réciter qui ne sont pas dans ton BT, dans ton baoulé que tu parles, ou bien ce n'est pas en lingala. Mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir prier dans toutes nos langues. Et à toute heure. Nous, ce n'est pas juste question de tu vas te réveiller à telle heure pour prier. C'est vrai que tu peux le faire, mais à tout moment, tu peux prier. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Pourquoi tu te reposes sur tes lauriers? Dans tes moments de joie, célèbre Dieu. Quelqu'un disait une fois, beaucoup prient à l'église pour des sujets, et lorsque Dieu leur donne l'exaucement, ils n'ont pas le réflexe de prier pour sceller, mais ils vont célébrer ça en boîte de nuit. Je refuse que ce soit ton cas. Quelque chose que tu as demandé à l'église, Dieu t'a donné. Et puis tu vas dehors pour célébrer. Ah, ça n'engage que toi. Dis à quelqu'un dans les commentaires, ça n'engage que toi. Ce type de prière qui ouvre le ciel. Ce n'est pas des prières dans le désert. C'est dans le Jourdain. Par amour, désir, partager la présence de Dieu. Quelqu'un qui vit sous un ciel ouvert, c'est quelqu'un qui est capable de garder sa vie de prière dans l'abondance comme dans le bonheur. Je pense que c'est ce premier point-là que Dieu voulait que je développe avec quelqu'un ce soir.
Et je pense que si l'Esprit de Dieu me conduit à insister sur ça, c'est qu'il est en train de vouloir s'adresser à quelqu'un. Remarque, il y a beaucoup de choses que tu as subies parce que tu as oublié Dieu dans le bonheur. Pourquoi tu l'oublies? Pourquoi tu l'oublies lorsque tu es en train d'exceller? Lorsque c'est ton moment de succès? Pourquoi tu oublies Dieu lorsque j'ai évangélisé un frère la dernière fois et le Seigneur nous fait la grâce. Et je prie qu'à chaque fois que tu as évangélisé, que le Saint-Esprit t'équipe de ses dons, que tu aies des dons de paroles, des paroles de connaissance, des révélations qui fassent en sorte que les personnes vers qui ils n'ont même pas le choix. Ils savent que tu es en train de parler de leur vie. Et ils sont obligés de t'écouter. J'étais allé voir un frère qui était là et je ne le connaissais pas. Et puis il s'avère que c'était un Ivoirien. Il venait du même village que moi. Et je suis allé lui parler. Le Seigneur me mettait à cœur de lui dire ceci. Il dit, depuis que tu es arrivé en Europe, tu l'as oublié. Et voici ce par quoi tu es passé, etc. Dieu veut que tu reviennes à lui. Il était stupéfait. On ne s'est jamais vu. Il ne comprend pas pourquoi Dieu est en train de parler au travers de la vie de quelqu'un comme ça, un gars qui passe. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont oublié Dieu depuis qu'elles se sont mariées. Dans les fiançailles, dans les préparatifs, souviens-toi de tes vies de prière, de ta vie de prière. Souviens-toi de tes moments de prière. Tu étais une intercesseuse. On ne peut pas t'arrêter. On est obligé de dire, ma soeur, c'est fini. On dit, tu dis non, il continue. Parce que tu savais ce que tu voulais. Mais depuis que Dieu t'a accordé ce que tu voulais, est-ce que tu continues à prier? Comme avant. Est-ce que tu continues à développer cet temps d'intimité avec Dieu? Comme avant. Pourquoi? Parce que c'est un secret que je vais donner à quelqu'un. Lorsque le succès vient, lorsque la réussite vient, lorsque l'exaucement vient, il vient avec une forme de paresse. Et ceux qui ne sont pas forts spirituellement vont tomber. Tu vas te relâcher. Tu vois, si tu pries pour un sujet, tu pries pour ta maison, tu pries pour tes enfants, pour leur conversion, quand ils vont se convertir, quand ils vont donner leur vie à Dieu, tu dois continuer à prier. Tu dois sceller tes victoires dans la prière. Je suis en train de donner ce message pour ramener les cœurs des fils vers le Père. Et si les cœurs ne sont pas ramenés, pourquoi j'insiste dessus? Parce que j'étais en train de dire que nous rentrons dans une saison d'exaucement. Lundi à la chambre haute. Lundi à la chambre haute. Ce qui va se passer à la chambre haute. On va développer une prière par amour. On va commencer à développer. Ça veut dire que tu arrives dans une dimension où, quand tu n'as pas prié, tu n'es pas bien. C'est là-bas que Dieu t'envoie. Ce n'est pas que tu culpabilises, mais c'est comme ton oxygène. Mais c'est comme quelqu'un qui est asthmatique. Quand tu lui donnes sa ventoline comme ça, de toute façon, il se sent comme ça. Et je prie que le Seigneur t'emmène dans cette dimension. Je prie que Dieu t'emmène dans cette dimension. C'est ce type de prière, frère, qui va ouvrir ton ciel. Et quand le ciel est ouvert, tu arrives à mieux réceptionner ce qui vient du ciel, ce que Dieu a prévu pour toi. Quand le ciel est ouvert, quand ton ciel est ouvert, quand tu pries à ciel ouvert, il y a encore une clé que je vais donner à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça. Ce n'était pas prévu. Quand tu as prié, jusqu'à ce que ton ciel s'ouvre, je ne suis pas en train de te dire ça pour ne plus que tu pries, hein, mais regarde une autre dimension dans laquelle le Seigneur t'emmène. Dieu commence à exaucer non pas simplement des paroles, mais même des pensées. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Quand tu pries à ciel ouvert, Dieu n'attend plus uniquement des paroles qui sortent de ta bouche, mais tu arrives dans une dimension où tu penses. Tu penses. Ça veut dire que tes enfants sont quelque part en train de partir et puis tu penses. Tu n'as pas dit, tu penses. Tu es en train d'aller à un examen. Tu arrives, mais tu as besoin d'une réponse, d'un document. Tu n'as pas encore prié, mais tu penses. Et quand tu arrives, la chose s'est décantée. Pourquoi tu dois maintenir ton ciel ouvert? Parce que quand ton ciel est ouvert, ça coule. Ah, je te dis que ça coule. Ça coule.
Quand Jésus a commencé à prier et que le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit ne s'est pas fait prier avant de descendre. Il est descendu. Qu'est-ce qui allait l'empêcher de descendre? Il est venu se poser là. Et puis maintenant, Dieu parle. Celui-ci, c'est mon fils. Et la Bible déclare qu'après ça, la renommée de Jésus s'est répandue. L'impact, les éclats de sa lumière. J'exhorte un disciple ce soir. Je vais m'arrêter là. On est que, il y a 6 points que vous voulez voir. On a déjà fait la fiche de la semaine prochaine, mais vraiment, Saint-Esprit, tu nous fais les choses. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais en tout cas, les 6 points là, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais il faut que tu puisses les avoir. Ça va beaucoup t'aider. Mais je comprends pourquoi Dieu voulait qu'on démarre par ça. Parce que j'aime cette parole qui dit, tu peux avoir le don de prophétie. Tu peux avoir le don de prophétie. Tu peux guérir des malades. Tu peux ressusciter les morts. Si tu n'as pas l'amour, alors permettez-moi de le dire à ma façon. Tu peux tailler les démons, chasser les esprits mauvais, prier de minuit jusqu'au lendemain minuit, non-stop, si tu n'as pas l'amour. Tu es comme une cymbale, mais des cymbales qui retentissent, qui font du bruit. Et je comprends pourquoi Dieu m'a donné de pouvoir rester ici. Développe un amour pour Dieu. Et quand je parle d'amour pour Dieu, la Bible déclare que celui qui m'aime, ceux qui m'aiment, ce sont eux qui gardent mes commandements. Dieu n'évalue pas ton amour pour lui, même par ta capacité à prier longtemps. Prier longtemps, ça fait partie, mais ce n'est pas tout. Il dit, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes moi, si tu n'aimes pas ton frère. À chaque fois que nous voulons démontrer notre amour à Dieu, il nous représente l'amour que nous avons pour les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Je t'en supplie. Voilà pourquoi on insiste. Ceux qui sont sensibles à l'esprit vont le comprendre. Depuis lundi à la chambre haute, c'était pareil. Je t'en supplie. Si durant cette période-là, tu as des problèmes avec quelqu'un, tu as des problèmes avec quelqu'un, par les compassions, je veux que tu sois exaucé. Je refuse que ton ciel soit fermé. Je te demande pardon. Fais tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux pour régulariser la situation. S'il s'agit que de toi, sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Pourquoi? Je finis avec ça. Lorsque tu cherches à aimer Dieu, Dieu va te pousser à aimer les hommes. Remarquez? Il nous a... J'aime beaucoup ça. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu cherches à aimer Dieu, Dieu va te... Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu ne bat que pour les âmes. Ah, Saint-Esprit, je comprends pourquoi tu nous as donné d'aller sur ce thème ce lundi. Le cœur de Dieu ne bat que pour les âmes. Je parlais une fois avec c'est mon père, mon mentor. On était assis avec mon épouse, il était en train de me dire, j'avais besoin d'un secret, d'une clé pour le ministère. Il m'a dit, lorsque tu pries, demande 2 choses. Je le relâche ici pour quelqu'un. Lorsque tu pries, demande 2 choses. Il ne me demande pas de prier pour moi. Et souvenez-vous que la première mention de la prière, c'était Abraham qui devait prier, pas pour lui, pour Abimelech. Il est en train de nous donner la direction de la prière première, ou bien l'une des clés d'une vie d'exaucement incroyable, l'intercession. Intercéder. Abraham a prié pour la femme et pour les servantes d'Abimelech qui étaient stériles. Après avoir prié, quand elles ont enfanté, Sarah a enfanté. Et on le disait la semaine dernière, quand tu sais prier pour les gens, Dieu te souvient de toi. Et mon père me disait, demande le fardeau des âmes. Prie pour avoir le cœur de Dieu. Demande le fardeau des âmes. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, fais-le par amour pour les âmes. Et une fois que tu pries pour ça, demande l'onction. Pourquoi? Je finis avec ça. Quand tu sais demander le fardeau de Dieu et un cœur pour les âmes, Dieu va t'accorder l'onction pour pouvoir les servir.
Dieu n'accorde pas l'onction à des personnes qui n'aiment pas les autres. Sinon, tu vas les détruire. L'onction, c'est un supplément, c'est un équipement nouveau. Mais Dieu t'équipe pour quoi? Pour les gens. Pour les âmes. Est-ce que tu peux m'aider à écrire dans les commentaires? Les âmes d'abord. Ta vie, c'est bien. Prie pour toi, c'est bien. N'oublie pas les âmes. Jésus a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Toi, pour le monde, tu es prêt à donner qui? Si on t'a dit, mais donne ta chaussure, mais il y a un frère à l'église même qui n'a pas de chaussure, donne ta chaussure. Ta dernière chaussure que tu viens de payer. Tu vas dire non, parce que la chaussure te plaît. Tu vois? Et comment quelqu'un qui n'a pas développé cet amour peut vivre un exaucement tel que l'exaucement de Jésus? Comment est-ce possible? Alors je voulais partager 6 points. Dieu m'a donné de rester là d'abord, là. Et nous sommes, ça c'est la théorie. Nous allons développer cette pratique lundi à la chambre haute. On n'a pas encore la fiche, ça me fait mal, mais la thématique de la semaine prochaine. Et tu vas comprendre pourquoi l'esprit est un. J'avais donné la thématique sans forcément préparer même ce que je devais dire aujourd'hui. La thématique de la semaine prochaine. On va prier pour nos sujets. Il y aura nos sujets. Mais l'essence même de lundi, nous allons prier pour les âmes hostiles à l'évangile. Les personnes qui ne veulent pas, on va insister, on a démarré un peu la semaine dernière. Mais ce lundi-là, on va prier pour nos sujets, prier pour l'équipement, prier pour le fardeau, prier pour l'onction. Et on va intercéder pour les âmes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Quand tu pries pour les âmes, tu touches le cœur de Dieu. Quand tu soupires pour les âmes, je viens inviter quelqu'un lundi prochain. Viens pleurer devant Dieu, pas pour les âmes. Viens pleurer devant Dieu, viens soupirer pour les âmes. Tu vas commencer à ressentir le cœur de Dieu. Quand ton frère va être malade, tu vas avoir envie de prier pour lui. Quand ton frère tu vas voir, plus tu avances avec le Seigneur. Je donne un secret. Tu veux plus d'onction, développe plus l'amour. Quand il y a l'amour, l'onction vient. Est-ce que quelqu'un a été béni par le premier point? L'art de prier quand tout va bien. Si tu étais béni, dis, j'ai été béni. Question de temps. Je vais essayer de finir un peu à temps parce qu'on m'a trop reproché. J'essaie, ce n'est pas facile. Hein. Quand tu as prévu 6 points et puis le Saint-Esprit te met sur un seul point. C'est qui veut que ce soit cet enregistrement-là, cet enseignement enregistré, tu dois venir dessus, revenir dessus, méditer, reméditer. Développer ton amour. Développer ton amour pour les gens. Et tu vas voir comment Dieu va te donner l'onction. Et tu vas arriver, nous croyons, je crois, que je vais arriver à la dimension de l'exaucement de Jésus, dans le nom de Jésus. Si lui l'a fait, je ferai plus, il me l'a promis. Seigneur, je viens te rendre toutes les actions de grâce. Je viens te remercier pour la vie de mon frère. Je viens te remercier pour la vie de ma soeur qui a entendu cet enseignement ce soir. Merci, parce que tu as permis que nous puissions l'entendre aujourd'hui, parce que tu voulais activer un truc en nous. Tu voulais activer l'amour de Dieu, mais aussi l'amour des âmes. Savoir prier pour nos frères, savoir prier pour nos sœurs, savoir être des intercesseurs. Et plus nous sommes dans cette dimension, plus tu nous donnes d'aller encore plus loin. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction et merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? J'ai été le premier béni même. Le Seigneur est en train de me ramener encore mon cœur davantage vers les âmes. On ne se lasse jamais. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train d'arriver à la fin. Nous prenons, pour les annonces, bon, on va pas, les annonces, Inès, tu vas juste les afficher. Hein? On ne va pas trop les lire. Question de temps. Tu vas juste les afficher. Et c'est les annonces habituelles. Donc, pour les personnes qui viennent pour la première fois, c'est les annonces habituelles qu'on a à l'école des disciples. À la fin, on va donner le visuel pour la semaine prochaine. Donc, de façon générale, il y a les témoignages. Donc, l'adresse des témoignages. Il y avait aussi un frère ou une sœur qui me l'avait demandé la semaine dernière. Je ne sais pas si... Je n'ai pas reçu son témoignage. J'ai reçu d'autres, mais pas son témoignage. Donc, si tu as des témoignages, envoie l'adresse screen pour l'avoir. Screen l'adresse pour les témoignages. Et ceux qui veulent soutenir l'école des disciples, vous avez de quoi. Est-ce que tu peux nous donner aussi la suite? La page d'après? OK. Donc, voilà. Donc, il y a la chambre haute, lundi 19. Temps de prière forte, des prières puissantes.
temps d'exaucement et de miracles. La chambre haute, lundi 19. Qui sera connecté lundi? Moi, je serai connecté lundi. En fait, si tu ne voulais pas être là lundi, il ne fallait pas venir aujourd'hui. Parce que ce que tu as entendu aujourd'hui, ça va te donner envie de venir lundi. C'est comme ça qu'on fait. Théorie, lundi, on va pratiquer. Lundi, on va prier parce qu'on veut que notre ciel soit ouvert. On va soupirer. Et Dieu va le faire. Et le jeudi 22, donc le jeudi 22, c'est le jeudi de la semaine prochaine, voici la thématique. Je pense qu'on va commencer à l'aborder. Je vais essayer de finir très rapidement l'enseignement sur les prières de Jésus. Je vais finir. On va commencer un peu plus tôt, on va voir. On va donner les informations. Allez rapidement sur les points, on va démarrer. Est-ce qu'on peut avoir la fiche pour la semaine prochaine? La fiche de la semaine prochaine. 5 choses à ne jamais faire quand tu pries. Ouh! Dis à ton voisin, c'est terrible. Dis à quelqu'un, c'est terrible. 5 choses, et j'aime beaucoup, là, en tout cas, ceux qui ont fait le visuel, là, vous êtes trop inspirés. La dame, elle lève sa main, puis elle monte sa main, on voit 5 doigts. Les 5 choses à ne pas faire. Terrible. Ça se trouve que parmi les 5, il y a les choses que tu fais. Tu ne dois jamais faire ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, lundi, à la chambre haute, on va prier. Lundi, pour la chambre haute, c'est pareil. C'est les mêmes heures. Lundi, 21h30, heure de Paris. On finit lundi, c'est 1 heure. 1 heure d'intercession. Et après, les jeudis, c'est pareil, 21h30. Voilà, 5 choses à ne pas faire. Jeudi 22, j'ai hâte d'être là. Si tu as hâte, tu peux écrire avec moi, j'ai hâte aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Inès. Tu peux remettre juste la fiche des annonces. On va garder les annonces pour ceux qui n'ont pas eu le temps de screener et ceux qui veulent soutenir la vision. Gloire à Jésus. Je crois que quelqu'un a été béni. Et je t'exhorte à revenir sur ces enseignements et les méditer, les reméditer. Dieu va nous faire du bien. On est dans une saison de feu. Et parce que tu es dans une saison de prière, je viens bénir quelqu'un pour terminer. Je prie dans le nom de Jésus que tout esprit de mort, poursuivant spirituel, se levant contre nos familles, nos enfants, nos parents, on se rapproche de la fin de l'année. Je vous en supplie, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. De la même façon qu'on est en train de se préparer, se recharger spirituellement. L'ennemi n'est pas en train de dormir. Il rôde. Et ce n'est pas une nouvelle que je vous apporte. Quand c'est la fin de l'année, l'esprit de mort est relâché. Je prie dans le nom de Jésus qu'aucun membre de l'école des disciples, aucun membre de ta famille soit touché dans le nom de Jésus. Que tu sois épargné. De la même façon qu'il y avait le sang sur les linteaux des portes des choisis, que le sang de Jésus te couvre et te préserve de toute maladie et de toute mort subite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la faveur, la grâce de Dieu soit ton partage et soit le partage de ta famille. Bénisse abondamment. Shalom à tout le monde.